là-bas sur les tranchées prussiennes. Un ordre du jour du maréchal Bazaine fit crouler ses illusions. Un matin, Ornus, en s'éveillant, vit tout le camp en rumeur, les soldats par groupes très animés s'excitant avec des cris de rage, des poings levés, tous du même côté de la ville, comme si leur colère désignait un coupable. On criait « Enlevons-le ! Qu'on le fusille !» Et les officiers laissaient dire. Ils marchaient à l'écart, la tête basse, comme s'ils avaient eu honte devant leurs hommes. C'était honteux, en effet. On venait de lire à 150 000 soldats bien armés, encore valides, l'ordre du maréchal qui les livrait à l'ennemi, sans combat. « Et les drapeaux ?» demanda Ornus en pâlissant. Les drapeaux étaient livrés avec le reste, avec les fusils, ce qui restait des équipages, tout. Tonnerre de Dieu ! Bégaya le pauvre homme. Ils n'auront toujours pas le mien. Il se mit à courir du côté de la ville. Là aussi, il y avait une grande animation. Gardes nationaux, bourgeois, gardes mobiles criaient, s'agitaient. Des députations passaient, frémissantes, se rendant chez le maréchal. Ornus, lui, ne voyait rien, n'entendait rien. Il parlait seul, tout en remontant la rue du Faubourg. « M'enlevez mon drapeau ! Allons donc ! Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on a le droit qu'il donne aux Prussiens ce qui est à lui, ses carrosses dorées et sa belle vaisselle plate rapportée de Mexico, mais ça, c'est à moi. C'est mon honneur. Je défends qu'on y touche. » Tous ces bouts de phrases étaient hachés par la course et sa parole bègue. Mais, au fond, il avait son idée, le vieux. Une idée bien nette, bien arrêtée. Prendre le drapeau, l'emporter au milieu du régiment et passer sur le ventre des Prussiens avec tous ceux qui voudraient bien le suivre. Quand il arriva là-bas, on ne le laissa pas même entrer. Le colonel, furieux, lui aussi, ne voulait voir personne. Mais Ornus ne l'entendait pas ainsi. Il jurait, criait, bousculait le planton. « Mon drapeau ! Je veux mon drapeau !» À la fin, une fenêtre s'ouvrit. « C'est toi, Ornus ?»« Oui, mon colonel. Tous les drapeaux sont à l'arsenal. Tu n'as qu'à y aller. On te donnera un reçu. »« Un reçu ? Pourquoi faire ? C'est l'ordre du maréchal. »« Mais colonel, foutez-moi la paix !» Et la fenêtre se referma. Le vieil Ornus chancelait comme un homme ivre. Un reçu, un reçu, répétait-il machinalement. Enfin, il se remit à marcher, ne comprenant plus qu'une chose, c'est que le drapeau était à l'arsenal et qu'il fallait le ravoir à tout prix. Les portes de l'arsenal étaient toutes grandes ouvertes pour laisser passer les fourgons prussiens, qui attendaient rangés dans la cour. Ornus, en entrant, eut un frisson. Tous les autres porte-drapeaux étaient là, 50 ou 60 officiers, navrés, silencieux, et ces voitures sombres, sous la pluie, ces hommes groupés derrière, la tête nue. On aurait dit un enterrement. Dans un coin, tous les drapeaux de l'armée de Bazaine s'entassaient, confondus sur le pavé boueux. Rien n'était plus triste que ces lambeaux de soie voyante, ces débris de franges d'or et de hampes ouvragées, tout cet attirail glorieux jeté par terre, souillé de pluie et de boue. Un officier d'administration les prenait un à un, et à l'appel de son régiment, chaque porte-enseigne s'avançait pour chercher un reçu. Raide, impassible, 2 officiers prussiens surveillaient le chargement. Et vous vous en alliez ainsi, ô sainte loque glorieuse, déployant vos déchirures, balayant le pavé tristement comme des oiseaux aux ailes cassées. Vous vous en alliez avec la honte des belles choses souillées, et chacune de vous emportait un peu de la France. Le soleil des longues marches restait entre vos plis passés. Dans les marques des balles, vous gardiez le souvenir des morts inconnus, tombés au hasard, sous l'étendard visé. « Ornus, c'est à toi. On t'appelle, va chercher ton reçu. » Il s'agissait bien de reçu. Le drapeau était là devant lui. C'était bien le sien, le plus beau, le plus mutilé de tous. Et en le revoyant, il croyait être encore là-haut, sur le talus. Il entendait chanter les balles, les gamelles fracassées et la voix du colonel. « Au drapeau, mes enfants !» Puis,
ses 22 camarades par terre, et lui, 23e, se précipitant à son tour pour relever, soutenir le pauvre drapeau qui chancelait faute de bras. Ah, ce jour-là, il avait juré de le défendre, de le garder jusqu'à la mort, et maintenant, de penser à cela, tout le sang de son cœur lui sauta à la tête. Ivre, éperdu, il s'élança sur l'officier prussien, lui arracha son enseigne bien-aimée qu'il saisit à pleine main, puis il essaya de l'élever encore bien haut, bien droit, en criant « Au drape !» Mais sa voix s'arrêta au fond de sa gorge. Il sentit la hampe trembler, glisser entre ses mains. Dans cet air-là, cet air de mort qui pèse si lourdement sur les villes rendues, les drapeaux ne pouvaient plus flotter. Rien de fier ne pouvait plus vivre. Et le vieil Ornus tomba foudroyé.